C'est un privilège d'être avec vous encore une fois ce matin. Hier, on a eu un bon temps dans la présence du Seigneur. Et déjà, nous avons appris, je pense, plusieurs choses. Et ce matin, nous allons continuer et voir ensemble la grâce et la destinée surtout glorieuse que Dieu a préparée pour chaque enfant de Dieu. Alléluia. Nous sommes dans une mini-conférence concernant l'éternité, concernant le ciel, et surtout ce qui va se produire après l'enlèvement, après notre réunion avec le Seigneur Jésus-Christ. Parce que, un peu comme nous avons appris hier soir, oui, nous ne serons pas au ciel pour toujours. Et comme j'ai mentionné, parmi les chrétiens, il y a très peu de connaissances au sujet du ciel. On ne sait pas grand-chose au sujet du ciel. On ne sait pas où c'est exactement le ciel, qu'est-ce qu'il y a au ciel, surtout ce que nous ferons au ciel. Mais tous les chrétiens veulent y aller. Et je dis souvent à la blague que nous préparons mieux nos vacances annuelles que nos vacances éternelles. Surtout aujourd'hui avec Internet, on veut savoir si les chambres d'hôtel sont belles, sont propres. On veut savoir si c'est bien localisé, est-ce qu'il y a des restaurants autour de l'hôtel, pour seulement 2 petites semaines au cours de l'année. Mais lorsque nous traverserons de l'autre côté, c'est pour pas mal plus longtemps que 2 semaines. Parce que, d'après ce que j'ai entendu dire, l'éternité, c'est pas mal long. Surtout vers la fin. Alors, on est en train d'apprendre des choses et comme j'ai expliqué, parce que je ne veux pas revenir sur ce qu'on a dit hier soir, mais juste pour vous rafraîchir la mémoire, on a appris que dès l'instant où une personne accepte le Seigneur Jésus-Christ, cette personne, elle est inscrite automatiquement. Que nous en soyons conscients ou non, ça ne fait pas de différence. Nous sommes automatiquement inscrits dans le programme de la rédemption divine. Hallelujah! Qui consiste en 8 étapes. Je ne sais pas si vous vous souvenez des étapes. Première étape, c'est le recrutement. Deuxième étape, l'entraînement. Parce que nous sommes appelés à régner avec le Seigneur Jésus-Christ à titre de reine, parce que le Seigneur Jésus-Christ est le roi des rois. S'il y a un roi, il doit y avoir une reine en quelque part. Et nous sommes appelés à devenir la reine qui va co-régner avec le Seigneur Jésus-Christ. Et durant notre pèlerinage ici-bas, nous sommes à l'entraînement pour apprendre à l'école des rois comment régner. Alléluia! Parce que nous avons une destinée extraordinaire. Souvent, nous les chrétiens, nous n'avons qu'une faible idée de ce que nous représentons aux yeux de Dieu. Nous voyons tellement petits. Nous nous voyons tellement comme inutiles, nous nous voyons tellement comme difficiles à obtenir la victoire, mais en réalité, nous sommes destinés à quelque chose de tellement glorieux que nous allons un jour régner, imaginez, dans un monde nouveau, à côté du Seigneur Jésus-Christ. Bon, ça vous excite pas plus que ça, mais c'est glorieux! C'est glorieux! Alléluia! Alors, après l'entraînement, c'est l'enlèvement, comme on a prêché hier soir. Et puis, après l'enlèvement, c'est la présentation officielle de l'épouse de Christ à tout l'univers. Et j'ai pensé rapidement hier soir parce que votre horloge faisait défaut. Elle est trop vite. Mais c'est un moment glorieux. Ça va être une cérémonie extraordinaire. Parce qu'à ce moment-là, le groupe de chrétiens qui s'appelle l'épouse de Christ sera complété, sera complet. Parce que au moment où nous aurons vécu l'enlèvement, au moment où les 144 000 du 12e chapitre du livre de l'Apocalypse auront aussi été enlevés, ils seront présentés officiellement devant l'univers. Et vous avez une cérémonie extraordinaire qui est décrite pour vous dans le 14e chapitre du livre de l'Apocalypse, alors que tous les autres saints qui ne font pas partie du groupe appelé l'épouse de Christ vont chanter, vont se réjouir, vont jouer de la harpe et vont louanger le Seigneur pour sa grâce qu'il a manifestée pour ce groupe de chrétiens privilégiés qu'on appelle les prémices. Alléluia! Je sais que ce n'est pas souvent enseigné
que ce n'est pas souvent prêché dans nos assemblées, mais c'est vraiment fondamental, c'est vraiment biblique. C'est en fait Dieu lui-même qui a établi le principe des prémices. Et vous lisez ça dans le livre du Lévitique, dans le 23e chapitre et au verset 10, parce que, écoutez, à ce moment-là, Israël est en esclavage en Égypte. Et voici qu'un nouveau pharaon a pris la direction, et ce pharaon a doublé les charges de travaux, et vraiment le peuple de Dieu crie vers Dieu pour être soulagé, pour être délivré. Et vous savez bien l'histoire, Dieu a suscité un homme, Moïse, et c'est par cet homme qu'il a fait sortir son peuple hors d'Égypte. Mais en le faisant sortir hors d'Égypte, il lui a donné sa loi, lui a donné ses préceptes, et il a établi ce qu'on appelle le principe des prémices. Le mot lui-même le dit, ça vient en premier, les prémices. Et dans Lévitique 23:10, il va établir ceci, il va dire, lorsque tu vas arriver dans le pays promis, le pays de Canaan, tu vas te rendre compte que ce n'est pas comme le pays d'Égypte, où tu n'avais qu'un trait à faire avec ton pied pour prendre l'eau du Nil et arroser ton jardin. Parce que la terre égyptienne, c'est sableux, c'est du sable, mais dans le pays, dit-il, où je vais te conduire, c'est un pays de montagnes et de rochers. Et tu vas devoir compter sur la pluie du ciel pour arroser tes semailles. Et il établit le principe, il lui dit, quand tu feras la moisson, il va établir qu'il y aura 3 moissons par année, soulignées par les 3 grandes fêtes de l'Éternel, la Pâque, la Pentecôte et la fête des tabernacles. Première moisson, c'est l'orge. Deuxième moisson, c'est le blé. Et la dernière moisson à l'automne, ce sont les autres fruits qui prennent plus de temps à mûrir. Et il va dire, lorsque ce sera le temps de la moisson, disons la première moisson, à l'occasion de la fête de la Pâque, c'était l'orge, et c'est encore l'orge aujourd'hui. Il a dit ceci, avant que tu puisses moissonner ton champ d'orge et vendre ton orge pour faire de l'argent, pour payer pour tes dépenses, tu dois offrir ce que la Bible appelle la gerbe de prémisse de ton champ à l'Éternel. Autrement dit, on prenait une gerbe ou même 2 gerbes de la première moisson d'orge et on présentait ces gerbes au souverain sacrificateur qui, lui, l'agitait devant l'Éternel afin qu'elles soient agréées par l'Éternel. Et ce n'est qu'après avoir offert les prémices à l'Éternel qu'on pouvait moissonner le reste du champ. Alors ça, c'était le principe que Dieu a établi pour l'agriculture dans le pays de Canaan. Et Dieu devait les enseigner parce qu'en Égypte, ce n'était pas des cultivateurs. C'était des gens qui travaillaient la brique, comme vous le savez. Alors, ils ne connaissaient rien en agriculture. Donc, il a fallu que Dieu leur donne un cours intensif parce qu'ils entraient dans un pays où on fera l'agriculture. Mais le principe que Dieu a établi, écoutez bien, n'était pas exclusivement pour l'agriculture, mais c'est afin de nous faire comprendre les différents rangs qui forment la première résurrection, ou la résurrection des justes, et c'était afin de nous faire comprendre les différentes positions que nous occuperons dans le monde nouveau, les intensités de gloire que nous aurons et les différents degrés d'autorité également que nous aurons dans le monde qui vient bientôt. Alors, c'est pourquoi quand on parle de l'épouse de Christ, on parle des prémices. Les prémices de l'Ancienne Alliance, première moisson, les prémices de la Nouvelle Alliance, deuxième moisson, et les prémices de la dernière moisson, la 3e moisson, la fin de l'année. Et si vous commencez à comprendre cela, ça va vous éclairer beaucoup sur plusieurs autres versets dans la parole de Dieu. Par exemple, dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 27, on nous dit qu'après la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, plusieurs saints de l'Ancien Testament ont été ressuscités. Amen. Vous avez déjà lu ça? Oui. Est-ce que vous vous êtes posé des questions concernant ce verset? Parce qu'écoutez, si vous ne posez jamais de questions, vous n'aurez jamais de réponse. C'est pourquoi il faut avoir un esprit d'investigateur lorsque nous méditons la parole de Dieu et poser des questions. Et la question qu'on devrait se poser, c'est pourquoi
tous les saints de l'Ancien Testament n'ont-ils pas été ressuscités? Mais seulement plusieurs saints de l'Ancien Testament ont été ressuscités. La réponse est simple, quand vous comprenez le principe des prémices. Les prémices d'abord, le reste du champ plus tard. Alors, ce sont les prémices, les plusieurs saints de l'Ancien Testament qui ont été ressuscités après la résurrection du Seigneur Jésus-Christ représentent les prémices de l'Ancienne Alliance, la première moisson, l'orge. Lorsque la trompette va sonner, comme on a prêché hier soir, ceux qui seront enlevés représentent les prémices de la deuxième moisson, le blé, la moisson de l'Église du Seigneur Jésus-Christ, parce qu'on a expliqué clairement hier soir que ce ne sont pas tous ceux qui fréquentent les églises qui seront enlevés, mais uniquement ceux qui seront prêts. Amen. Alléluia! Ça mérite un meilleur amen que cela. Amen. Seulement ceux qui seront prêts. Parce que la Bible dit, son épouse s'est préparée. Alors, ce sont les prémices qui vont monter et vont former ce groupe-là qu'on appelle l'épouse de Christ. Et la dernière moisson est représentée par les prémices des 144 000 Juifs qui ont été scellés au 7e chapitre du livre de l'Apocalypse, donc au début des 7 années de tribulation, et qui seront enlevés au ciel au milieu des 7 années de tribulation. Vous lisez ça dans Apocalypse chapitre 12, alors qu'on mentionne qu'ils sont enlevés au ciel dans la présence de Dieu. Et dans le 14e chapitre du livre de l'Apocalypse, à ce moment-là, l'épouse est complète. Les saints de l'ancienne, les prémices des saints de l'ancienne alliance ont été ressuscités. Les prémices des saints de la nouvelle alliance ont été également enlevées. Et les prémices de la dernière moisson aussi ont été enlevées. Et là, il y a une grande cérémonie. Et quand je médite la parole de Dieu, je me rends compte que Dieu aime les grandes cérémonies. Parce que dans le 5e chapitre du livre de l'Apocalypse, vous avez toute une grande cérémonie auquel nous allons assister un jour lorsque nous serons avec le Seigneur, alors qu'on cherche qui est digne pour ouvrir le fameux livre à 7 sceaux. Et on recherche dans le ciel, sur la terre, sous la terre, et on trouve personne qui est digne de briser les sceaux du livre pour amener la rédemption fidèle sur cette terre. Et c'est tellement intense que Jean va pleurer parce qu'on ne trouve personne assez digne pour accomplir la volonté de Dieu. Et soudainement, on voit cet agneau au milieu du trône, le Seigneur Jésus-Christ, et la voix qui dit, seul l'agneau est digne d'ouvrir le livre et de briser les sceaux et d'amener la rédemption fidèle pour cette planète. Wouh! Hallelujah! Tu sais, Dieu aurait pu faire les choses tellement simples, dire, c'est lui qui est digne d'ouvrir les livres. Non, il y a toute une cérémonie comme quelque chose de dramatique pour finalement présenter l'agneau comme seul digne d'ouvrir les livres et d'amener la rédemption fidèle sur cette planète. Hallelujah! Après cela, nous revenons avec le Seigneur Jésus-Christ, comme j'ai mentionné hier soir, sur la terre. Montez nous aussi sur des chevaux blancs. Nous mettons un terme à la bataille d'Armageddon. Et là, il va se passer des choses vraiment étonnantes, des choses glorieuses auxquelles nous allons assister parce que nous parlons du mariage de l'époux avec sa glorieuse épouse. Nous parlons du festin des noces de l'agneau. Énormément de prophéties que vous avez dans votre Bible, qui sont écrites quelquefois depuis des milliers d'années, qui ne sont pas encore accomplies, mais qui s'accompliront après le retour du Seigneur avec nous, avec tous les rachetés sur cette terre. Parce que, écoutez, il y a exactement 2520 jours aux 7 années de tribulation. Pas une journée de moins, ni une journée de plus. Exactement 7 années, à raison d'années de 360 jours par année. Ce sont les années bibliques. Et ça ne peut débuter avant la confirmation de cette alliance de Daniel 9, 27, alors qu'il est écrit qu'une alliance sera confirmée pour une durée de 7 années. Alors, oubliez ces enseignements que vous retrouvez là abondamment sur Internet de nos jours, qui vous disent qu'on est déjà dans les 7 années de tribulation,
que déjà les 4 cavaliers de l'Apocalypse sont en marche et qu'on vit sous la condamnation et on vit sous les jugements de Dieu. C'est totalement faux. Aucune journée ne peut commencer de ces 7 années de tribulation tant et aussi longtemps que cette alliance de 7 ans n'est pas signée, n'est pas confirmée. Alors, oubliez, parce qu'aujourd'hui, vous savez, comme j'ai mentionné brièvement hier soir, on est dans une société, un monde vraiment tellement différent d'il y a quelques années à peine passées. Alors qu'aujourd'hui, vous savez, autrefois, pour avoir la permission de prêcher l'Évangile, comme nous le faisons ce matin, il fallait que le prédicateur ait suivi premièrement un cours biblique. Deuxièmement, il fallait qu'il soit reconnu dans une assemblée locale. Aujourd'hui, bien des chrétiens ne viennent plus à l'assemblée locale parce qu'ils sont sur leur cellulaire, ils sont sur Internet, ils sont sur leur tablette et ils trouvent que c'est suffisant, mais ça ne remplace pas l'assemblée locale. L'assemblée locale est de Dieu et ça va rester de Dieu jusqu'à la toute fin parce que c'est ici que tu vas apprendre à changer. Et une bonne raison, c'est que c'est ici que sont les autres. Je ne sais pas si tu as déjà, avec une concordance, fait le tour des passages bibliques où c'est écrit les uns et les autres. Aimez-vous les uns et les autres. Portez des fardeaux les uns des autres. Amen. Les uns sont faciles à aimer. C'est avec les autres qu'on a de la difficulté. Et les autres se trouvent à l'assemblée. Chez vous, dans votre salon, il y a juste les uns. Les autres ne sont pas avec vous. Alors, c'est facile de rester dans le salon chez vous et regarder quelque chose sur une tablette. D'ailleurs, le premier prédicateur qui a prêché avec des tablettes, c'est Moïse. Mais même si vous pouvez entendre des belles choses sur une tablette ou sur un écran Internet, ça ne remplace pas l'Église locale, ça ne remplace pas parce que, encore une fois, les autres sont ici. Et bien souvent, le Seigneur va permettre que tu t'assoies justement à côté du pli détestable dans l'Église. Parce que c'est ton papier sablé. Il va te façonner, mon ami. Et tu vas devenir tellement beau, tellement lisse, tellement pur, tu vas ressembler de plus en plus au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia! D'ailleurs, c'est le plan de Dieu avec chacun d'entre nous. Dans Romains chapitre 8, ça dit qu'il nous a prédestinés, non pas à être sauvés ou à être condamnés, mais il nous a prédestinés à devenir semblables à l'image du Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire que si tu es sauvé depuis au moins 15-20 ans, tu devrais tellement ressembler à Jésus-Christ qu'on n'est pas certain si c'est toi ou Jésus. Voyez-vous, il n'y a pas beaucoup d'amen à ça. Et je vous comprends. Mais prenez courage. Dieu n'a pas terminé avec nous. Il est en train de nous changer. Il est en train de nous transformer. Et vous allez voir, nous allons devenir vraiment beaux. Souvent, les gens disent, on ne va pas à l'église parce que c'est des hypocrites. Bien, on peut en accepter un autre. Souvent, les gens disent, je ne veux pas aller à l'assemblée parce que c'est plein de troubles, c'est plein de disputes, et ainsi de suite. Écoute bien, l'Église, c'est une construction. C'est un édifice spirituel qui se construit pierre par pierre ou brique par brique. Et lorsqu'une personne accepte le Seigneur Jésus-Christ, elle devient une autre brique qui s'ajoute à la construction. Mais actuellement, l'Église, c'est un chantier de construction. Ce n'est pas complété encore. Et si tu vas sur un chantier de construction, c'est pas joli à voir pendant la construction. C'est plein de débris, c'est plein de saleté, parce que la construction n'est pas terminée. Quand ce sera terminé, et on aura placé la pelouse, on aura planté des arbres, et tout sera terminé, on dira, oh, quel bel édifice! Mais on dira, tu aurais dû voir ça pendant la construction, c'était pas vraiment joli. Alors, c'est comme ça l'Église. Elle est en construction. C'est comme un hôpital spirituel. Il y a des gens qui sont bien avancés, qui sont matures, mais tu as des bébés dans le Seigneur qui commencent. Alors, soyons patients, soyons indulgents, prenons soin les uns des autres.
au lieu de critiquer les uns les autres. Prenons soin de nos frères et de nos sœurs dans le Seigneur. Alléluia! Et un jour, l'édifice sera complété. La trompette va sonner. Les morts en Christ vont ressusciter. Nous les vivants dans un instant, un clin d'œil. Partir à sa rencontre dans les airs. Et là, ça ne sera que beauté. Ça ne sera que perfection. Parce que nous serons avec le Seigneur Jésus-Christ pour toujours. Quelqu'un doit dire Amen. Alors, les 7 années de tribulation, c'est immuable. C'est exactement le nombre de jours que je vous ai mentionné. Pas un jour de moins, pas un jour de plus. Toutefois, dans le livre de Daniel, dans le 12e chapitre, Daniel va nous révéler qu'à la fin de ces 7 années de tribulation, il y aura une prolongation de 75 jours. Et on se demande pourquoi y aura-t-il une prolongation de 75 jours? Ça, c'est dans Daniel, le chapitre 12, des versets 11 jusqu'à 13. Bien, ça va permettre l'accomplissement de nombreuses prophéties qui ne sont pas encore accomplies, mais qui doivent s'accomplir après le retour du Seigneur. On a sûrement entendu souvent prêcher concernant les signes qui doivent s'accomplir avant l'enlèvement de l'Église. Mais voici une série de prophéties qui vont s'accomplir après le retour du Seigneur, alors que nous serons sur cette terre avec lui. Comprenez, Jésus ne restera pas au ciel pour toujours et nous-mêmes ne resterons pas au ciel pour toujours. Mais nous allons revenir du ciel sur cette terre. On va mettre un terme à la bataille d'Armageddon, qui est le dernier conflit, l'ultime conflit. Et à partir de ce moment-là, attention, parce que là, il va se produire des choses vraiment étonnantes, vraiment excitantes pour nous qui seront rachetés. Est-ce que tu es prêt pour cela? Alors, attache bien ta ceinture de sécurité parce qu'on commence à mentionner certaines prophéties qui vont s'accomplir. Première chose, il faut qu'il y ait un nettoyage sommaire de la planète. Parce que pendant les 7 années de tribulation, je ne sais pas si récemment tu as médité dans le livre de l'Apocalypse, ce qui va se produire pendant ces 7 années-là. Mais mon ami, je te dis une chose, si tu médites vraiment ce qui va se passer au jugement des 7 premiers sceaux, suivi du jugement des 7 trompettes, suivi du jugement des 7 dernières coupes de la colère de Dieu, ça t'enlève le goût d'être ici sur la terre. Et ça te donne le goût d'être prêt pour que, lorsque la trompette sonnera, tu sois parmi les premiers qui monteront avec le Seigneur. Parce que si tu penses que ça va mal présentement dans le monde, mon ami, comparé à ce qui s'en vient, c'est un pique-nique des enfants de l'école du dimanche. Parce que lis-le attentivement cette semaine, le livre de l'Apocalypse. Tu ne veux pas être ici lorsque Dieu va répandre sa colère, puis tu n'es pas destiné de toute façon à la colère de Dieu. Mais nous sommes destinés à l'acquisition du salut par le Seigneur Jésus-Christ. J'aime mieux le côté amour du Seigneur que la colère du Seigneur. Quand une des grandes prophéties qui est sur le point de s'accomplir s'appelle celle de la bataille de Gog et Magog. Ça, c'est la Russie avec l'Iran, la Turquie et plusieurs autres nations qui vont former une énorme coalition. Ils vont faire une attaque sur les montagnes d'Israël. L'expression des montagnes d'Israël signifie la Judée et la Samarie. Et il y a une raison pour laquelle l'attaque se fera là. Et puis, c'est mentionné même clairement dans la prophétie d'Ézéchiel 38. C'est afin, de faire du butin, oui, mais surtout, deuxièmement, pour forcer la création d'un État palestinien à même les terres d'Israël. Et quand cette attaque va descendre sur la Judée et la Samarie, il est écrit que Dieu, et c'est Dieu qui parle, il dit, la fureur va me monter dans les narines. Et lui-même va intervenir glorieusement pour libérer Israël. Et ce que je vous dis, j'aime mieux le côté miséricorde et compassion de Dieu que sa fureur qui monte dans ses narines. Et nous sommes destinés, non pas à la colère de Dieu, mais à l'acquisition du salut au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alors, écoutez, Daniel prédit une prolongation de 75 jours. Première chose qui va arriver, c'est premièrement un nettoyage sommaire de la planète, parce que non seulement
il y a ces trois séries de jugements, les sceaux, les trompettes et les coupes, mais à la toute fin, juste au moment où le Seigneur Jésus-Christ va revenir avec nous, il y aura le plus grand tremblement de terre qui a jamais existé depuis la création du monde, et tout ce que l'homme aura construit sera démoli. Alors, il faut bien qu'il y ait un nettoyage sommaire, primaire. Il va y avoir une autre phase de nettoyage un peu plus tard, que peut-être j'aurai le temps de vous expliquer. Si ce n'est pas aujourd'hui, c'est à l'occasion de ma prochaine visite chez vous. Mais écoutez bien. Mais au moins, il y aura un nettoyage sommaire fait à plat. Parce que là, il va se produire plusieurs prophéties. Premièrement, Dieu va envoyer ses anges aux quatre coins du monde et va rassembler tous les survivants aux 7 années de tribulation. Parce qu'il va y avoir des millions de personnes qui vont survivre aux 7 années de tribulation, va les rassembler dans une grande vallée qui aura été créée par notre retour avec le Seigneur Jésus-Christ. Parce que vous savez où il revient, le Seigneur Jésus, quand il va revenir? Sur le sommet de la montagne des Oliviers. Et vous savez ce qui va se produire? La montagne, à ce moment-là, la Bible dit, c'est dans le livre de Zacharie, va se fendre en deux par le milieu. Je ne sais pas si vous avez remarqué, si vous connaissez un peu Israël, mais il n'y a aucun hôtel construit sur la montagne des Oliviers. Il n'y a aucun centre touristique sur la montagne des Oliviers. Parce que c'est premièrement une montagne sainte et Dieu la préserve. Et deuxièmement, la chaîne d'hôtels, le Holiday Inn, que vous connaissez sans doute, ont jadis voulu construire un hôtel sur le sommet de la montagne des Oliviers. Ils ont fait des études du terrain et les ingénieurs ont dit c'est mieux de ne pas construire parce qu'il y a une faille à la base de cette montagne et tout autant, cette montagne va se fendre en deux. Et ce n'est pas des chrétiens qui disent ça. Ce sont des experts et c'est un fait, il y a une fissure à la base de la montagne des Oliviers et les scientifiques le savent, un jour ou l'autre, la montagne va se fendre en deux. Mais nous, on avait déjà cette information, alléluia, parce que si vous connaissez la parole de Dieu, vous avez de l'information privilégiée. Vous connaissez les choses avant qu'on les annonce aux nouvelles. Wouh! Alléluia. Alors, quand nous revenons avec lui, nous revenons sur le sommet de la montagne des Oliviers. La montagne des Oliviers va se fendre en deux et les autres collines, parce que c'est plein de montagnes et de collines autour de Jérusalem. D'ailleurs, il y a un psaume qui vous le dit, que Jérusalem est construite autour de plusieurs montagnes. Ces montagnes vont reculer et le prophète Zacharie dit il y a non seulement une grande vallée, mais il spécifie une très grande vallée qui sera formée. Alors, lorsque nous serons revenus avec le Seigneur Jésus-Christ, une des premières choses, c'est qu'il envoie ses anges aux quatre coins du monde, comme nous le lisons dans les évangiles, pour rassembler les survivants dans cette grande vallée. Et il y aura, à ce moment-là, le jugement des nations qui auront survécu aux 7 années de tribulation. Vous avez le détail de ça dans Matthieu chapitre 25. Il va séparer deux groupes, les boucs et les brebis. Les boucs descendent encore dans le séjour des morts, qui va exister toujours jusqu'à la fin du millénium. Et ceux qui sont considérés brebis ou bonté personnelle vont entrer, attention, dans le règne de 1000 ans, dans leur corps physique, comme vous avez un corps physique ici ce matin. Du moins, je l'espère. Pensez-vous, si ça fait mal, vous êtes vivant. Alors ça s'appelle le jugement des nations. Et on va assister à ce jugement-là parce que nous serons revenus avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous serons dans notre corps glorieux. Alléluia. Un corps incorruptible. Alors, si vous n'êtes pas satisfait de votre corps, prenez courage. Un jour, vous allez recevoir un corps parfait. Woo! Ni trop grand, ni trop petit, ni trop gros, ni trop maigre. Comme le corps du Seigneur Jésus-Christ. Woo! Alléluia! Juste ça, ça valait la peine de venir ce matin. OK. Le jugement des nations vient de se terminer. On sait qu'il y a un groupe qui va faire partie des nations qui vont repeupler la terre durant la période du règne de 1000 ans. Deuxième chose qui va se produire, c'est que le Seigneur Jésus-Christ, qui est revenu, miraculeusement,
surnaturellement, instantanément, va créer un quatrième temple. Juste par sa parole. Il va dire quelque chose comme « que le temple soit et le temple sera ». Vous dites, est-ce que c'est possible? Mais oui, c'est plein de choses semblables. Comment Dieu a créé le monde au début? Il a parlé. Que la lumière soit, la lumière fut. Amen! C'est le meilleur constructeur que j'ai connu. Les autres, ça prend des semaines et des semaines, des mois et des mois et des mois. Lui parle, et ça s'accomplit immédiatement. Alors, il y a un quatrième temple, et Dieu attache tellement d'importance à ce temple-là, et c'est dommage, la plupart des chrétiens n'attachent pratiquement aucune importance, mais Dieu consacre de nombreux chapitres dans sa Bible pour décrire le quatrième temple dans les moindres détails, la hauteur, la largeur, la profondeur, le nombre de portes, et ainsi de suite. Et, tu sais, hier soir, je vous ai dit que la Bible, c'est un livre vraiment particulier parce que chaque mot prend la place de peut-être 1000, 5000, 10 000 autres mots qui auraient pu être écrits là. Alors, s'il y a un mot qui est écrit, comprenez, il est très important parce qu'il prend la place de plusieurs autres mots. Alors, imaginez, si plusieurs chapitres sont consacrés juste pour détailler ce temple-là, c'est qu'aux yeux de Dieu, c'est très, très important. Et ce quatrième temple-là va exister. Il est magnifique, extraordinairement magnifique. Et vous pouvez l'étudier dans Ézéchiel à partir du chapitre 45 jusqu'à la fin. Ça s'est créé instantanément. Troisième chose qui va s'accomplir, c'est le couronnement du Seigneur Jésus-Christ comme roi des rois et Seigneur des seigneurs. Avez-vous déjà réalisé que le seul roi en Israël qui n'a pas été couronné roi, c'est le vrai roi, le Seigneur Jésus-Christ? Tous les autres rois ont été couronnés, mais quand Jésus s'est présenté comme roi, ils l'ont rejeté. Mais il faut qu'il soit couronné un jour. D'ailleurs, Dieu le dit dans le psaume numéro 2, il dit, c'est moi, Dieu parle, c'est moi qui ai oint mon roi, ou sur ma sainte montagne de Sion. Maintenant, si je peux vous encourager, si vous aimez l'étude de la parole de Dieu, prenez une concordance ou allez sur Internet et sortez le mot Sion. Et vous allez trouver des centaines de références à la petite montagne de Sion, qui existait à l'époque, qui existe encore aujourd'hui. Si vous venez en Israël, on va vous conduire à la cité de David. Cité de David est juste au sud de l'esplanade du Temple. C'est au sud-est plutôt de l'esplanade du Temple. On a redécouvert la cité de David il y a plusieurs années maintenant. Beaucoup de fouilles archéologiques ont été faites dans la cité de David. On a retrouvé beaucoup de choses qui dataient de l'époque de David. Très intéressant. Mais c'est là où se trouve la petite colline de Sion. C'est une toute petite colline, ce n'est pas une montagne. C'est comme une butte vraiment, la montagne de Sion. Et c'est là où David, vous vous souvenez peut-être, avait ramené l'arche de l'Alliance. Il avait placé sa tente sur la colline de Sion. Et c'est vraiment cher aux yeux de Dieu, la montagne de Sion. Bien, tenez-vous bien, la parole de Dieu affirme que lorsque nous allons revenir avec le Seigneur Jésus-Christ, cette toute petite colline de Sion va devenir la plus haute montagne du monde. Ça, c'est dans Ésaïe, 2e chapitre. Ça dit que la montagne de Sion va s'élever au-dessus de toutes les montagnes qui existent sur la planète Terre. Pourquoi est-ce que la petite colline de Sion va s'élever pour devenir la plus haute montagne? Parce que, tenez-vous bien, le quatrième temple dont Jésus va créer par sa parole, que le temple soit et le temple fut, sera créé sur le sommet de la nouvelle montagne de Sion. Et si vous pensez que c'est juste une petite chose, selon les mesures qu'Ézéchiel nous donne dans son livre, la surface, le toit, la toiture ou le sommet plutôt de la nouvelle montagne de Sion aura quelque chose comme 70 km de long par 70 km de large. Imaginez un petit peu. C'est comme d'ici à Drummondville. Le sommet de la montagne de Sion. Et ça va en occuper, le temple va n'occuper qu'une partie du sommet de la montagne de Sion. Au sud du temple sera la ville de Jérusalem qui sera restaurée. Ce n'est pas encore la nouvelle Jérusalem,
mais c'est la Jérusalem qui sera restaurée sur le sommet de la nouvelle montagne de Sion. Et c'est sur cette montagne-là qu'aura lieu le couronnement du Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est Dieu lui-même qui l'a dit dans le psaume 2e, c'est moi qui va oindre mon roi sur ma sainte montagne de Sion. Et nous serons là pour assister à ce couronnement qui vraiment va être extraordinaire. C'est rare qu'on fait des couronnements de rois de nos jours. Il n'y a plus de rois sur cette planète, ou presque. Mais quand un roi est couronné, c'est grandiose, c'est exceptionnel. Mais c'est très pâle en comparaison du couronnement du Seigneur Jésus-Christ par Dieu le Père lui-même. Alléluia. Et vous avez même une prévue dans Daniel chapitre 7 où on vous explique comment Dieu le Père va couronner son Fils sur la nouvelle montagne de Sion. Quatrièmement, ce sera, oh attention, le tribunal de Christ. Ça veut dire que chacun d'entre vous qui êtes sauvés ce matin allez comparaître devant le tribunal de Christ. Non pas pour savoir si vous êtes sauvés ou non, parce que si vous passez devant le tribunal de Christ, c'est parce que vous êtes sauvés, mais c'est afin de recevoir vos récompenses. Recevoir vos autorités nouvelles. Recevoir les gloires que vous aurez pour toujours, pendant l'éternité. Ça, c'est rare aussi qu'on entend prêcher sur ce thème-là, et je trouve ça vraiment dommage, parce que c'est une grande motivation à marcher droitement avec le Seigneur à chaque jour de notre vie, parce qu'on bâtit notre futur. Tout ce que nous avons fait durant notre pèlerinage ici-bas sera évalué. Et vous recevrez des récompenses selon la fidélité que vous aurez eue à obéir et à servir le Seigneur durant votre passage sur cette terre. Parce que dans le monde nouveau, les autorités ne seront pas égales. Certains auront une plus grande autorité que d'autres parce qu'ils ont été plus fidèles que d'autres. Par exemple, Jésus dit dans le monde nouveau, à un, on va donner le gouvernement de 10 villes, à un autre, le gouvernement de 5 villes, à un autre, zip, rien du tout, parce qu'il ne s'est pas qualifié pour gouverner. Ça devient dangereusement silencieux dans cette salle. Mais ce que je vous dis est la stricte vérité. Un jour, vous allez comparaître et vous allez rendre compte de votre administration, des biens que vous avez reçus durant votre pèlerinage ici-bas, des talents que Dieu vous a donnés. Parce que les talents qu'il vous a donnés, ce n'est pas pour vous, c'est pour mettre au service des autres. Les dons qu'il vous a donnés, qu'est-ce que vous avez fait avec vos talents? Qu'avez-vous fait avec vos dons? Qu'avez-vous fait avec vos finances? Tout cela sera évalué et vous serez récompensés en conséquence. Même notre luminosité ne sera pas pareille. Paul dit dans le monde nouveau, certains vont briller comme le soleil, d'autres juste comme la lune, d'autres simplement comme les étoiles. Alors, dans le monde nouveau, lorsqu'on va se rencontrer, vous n'avez pas besoin de me donner votre témoignage. Je lis votre témoignage. Vous brillez comme le soleil. Je sais que vous avez été fidèle en toutes choses. Je vous rencontre et vous brillez comme la lune. Je sais que vous n'avez manqué une ou deux. Vous brillez comme simplement les étoiles. Je sais que vous avez manqué 4 ou 5. Mais c'est exactement cela. On a une intensité différente de luminosité dans le monde qui arrive bientôt. Je suis mieux de penser à d'autres choses parce que je sens que ça chicote un petit peu. Chicote est un terme québécois qui dit mal à l'aise. Et merci mon frère, ça dérange. Mais c'est bon quelquefois d'être dérangé. C'est bon quelquefois d'être secoué. Alléluia! Gloire à Dieu. OK, on va passer à d'autres choses. Après que nous avons reçu nos récompenses, nos gloires, nos autorités, nos couronnes, nos rayons d'influence que nous aurons, ce sera la grande cérémonie. Ça, c'est la cérémonie des cérémonies, le mariage de l'agneau avec sa glorieuse épouse, suivi du festin des noces de l'agneau. Écoutez, je sais qu'on a entendu prêcher, la plupart des prédicateurs disent qu'on s'en va au ciel et pendant 7 ans, c'est les noces de l'agneau. Ben, je suis désolé, mais ce n'est pas biblique.
Il n'y a aucun verset dans la parole de Dieu qui mentionne que pendant 7 ans, nous sommes au festin des noces de l'agneau, là-haut dans le ciel. Et il y a plusieurs raisons bibliques à cela. Premièrement, ce n'est pas le temps de se réjouir durant ces 7 années-là, parce que c'est le temps des tribulations et des jugements. Et le Seigneur Jésus-Christ juge le monde et nous serons avec lui pour participer au jugement. Alors, les chrétiens ont souvent, parce qu'on ignore ces choses-là, parce que c'est rarement prêché dans nos assemblées, on n'a pas conscience de l'importance que nous avons aux yeux de Dieu. Nous sommes tellement importants que nous allons participer avec lui au jugement de ce monde. Pourtant, c'est écrit noir sur blanc dans la parole de Dieu, c'est dans Corinthiens. Paul reproche aux Corinthiens et dit, ne savez-vous pas que vous allez juger le monde? Oui, et les anges. Mais quand est-ce qu'on va juger le monde? Quand l'heure du jugement va venir, durant les 7 années de tribulation. Le psaume 149 vous l'explique de façon détaillée comment nous allons juger le monde avec le Seigneur Jésus-Christ. Alors imaginez juste une chose rapidement. Si les noces de l'agneau avaient lieu pendant 7 années au ciel, nous sommes assis à la table du festin et Jésus-Christ doit nous laisser continuellement. Oh, excusez-moi, il faut que je m'occupe de la première trompette, le jugement. Je reviens tout de suite. Gardez ma tasse de café. Il revient. Oh, excusez-moi, c'est la deuxième trompette. Il faut que je m'occupe du jugement. C'est ridicule. Jésus-Christ n'a pas le temps de passer au mariage parce que c'est une cérémonie glorieuse et pas le temps les noces de l'agneau parce qu'on est trop occupé pendant ces 7 années de tribulation. C'est comme un feu roulant. Lisez le livre de l'Apocalypse. C'est un feu roulant pendant ces 7 années-là. Non, le mariage aura lieu au retour du Seigneur Jésus-Christ sur cette terre et le festin des noces de l'agneau suivra la cérémonie de mariage. Il y a une autre raison pour laquelle c'est impossible d'avoir les noces de l'agneau pendant 7 années au ciel, parce que la Bible spécifie et la Bible dit « Heureux ceux qui sont invités aux noces de l'agneau ». Donc, il y a des invités. Les invités, ça ne peut pas être l'épouse. On n'invite pas l'épouse à un mariage. Il y a un mariage à cause de l'épouse et l'époux. Donc, c'est 2 groupes différents ici. Tu as l'épouse, le groupe des chrétiens qui font partie de l'épouse de Christ, et le groupe de chrétiens qui font partie des invités aux noces de l'agneau. Et ces invités-là n'arriveront pas tous en même temps, mais tout au long des 7 années de tribulation. Alors, on ne peut pas avoir le festin des noces de l'agneau pendant 7 ans au ciel. Les invités ne sont pas encore arrivés. Mais de façon très claire, et encore une fois, noir sur blanc, c'est écrit où et quand aura lieu le mariage et où et quand auront lieu les noces de l'agneau. Et c'est Dieu lui-même qui le spécifie sur ma montagne de Sion. La nouvelle montagne de Sion qui deviendra la plus haute montagne du monde. Alléluia! Quand est-ce que cela va se produire? Après le retour du Seigneur Jésus-Christ. Ésaïe chapitre 4 mentionne le dais de gloire. En Israël, les dais sont toujours installés lorsqu'il y a un mariage. Et le dais de gloire est mentionné dans Ésaïe, c'est là où aura lieu la cérémonie du mariage de l'agneau avec son épouse sur le sommet de la montagne de Sion. Et c'est très clair également dans Ésaïe chapitre 24 et chapitre 25 que le festin, et même il y a une partie du menu qui est écrit dans ce passage-là. Et la preuve que ce n'est pas tellement un sujet prioritaire pour nous, l'éternité et le monde à venir, c'est que la majorité des chrétiens n'ont aucune idée de ce qui va se passer aux noces de l'agneau, encore moins du menu que nous mangerons. Parce que oui, nous mangerons au festin des noces de l'agneau. Vous allez manger de l'autre côté de l'autre côté de cette terre, dans le monde à venir, il va y avoir de la nourriture. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vous ai dit que vous allez recevoir des choses surprenantes durant ces 2 réunions. Et on n'a pas pensé à ça. Hein? Mais Jésus lui-même a mangé après sa résurrection. Dans son corps glorieux. Amen. Je vous ai dit qu'on apprend des choses vraiment surprenantes. Après cela, il y a un défilé extraordinaire. Parce que là, écoute bien, le couronnement du Seigneur Jésus-Christ a eu lieu. Le jugement des nations a eu lieu.
La cérémonie de mariage, c'est passé. Le festin des noces de l'agneau, c'est terminé. Et là, il y a un grand défilé, vous lisez ça dans Michée, où le Seigneur Jésus-Christ sera en tête de ce défilé-là, suivi de sa glorieuse épouse et suivi du reste des rachetés de l'Éternel. Et on va traverser la nouvelle porte du 4e temple. Souvent, les gens font une erreur, pensent que lorsque le Seigneur Jésus-Christ va revenir sur la montagne des Oliviers, il va traverser la porte dorée. Mais non, mon ami, la porte dorée n'existera plus parce que le grand tremblement de terre aura tout ébranlé sur cette planète. Et le 3e temple, qui bientôt va être construit à Jérusalem, sera démoli également par ce tremblement de terre-là. Non, il va passer par la nouvelle porte de l'Est, c'est-à-dire la porte du 4e temple avec tout son défilé. Et nous allons entrer dans la gloire de ce 4e temple-là, étant rachetés dans notre corps glorieux. Quelqu'un doit dire Amen. 7e avant-dernière étape, après tout ça, c'est la grande cérémonie, encore une fois, grande cérémonie d'ouverture du règne de 1000 ans, qui va coïncider avec la dernière fête du calendrier de Dieu. Vous savez, ça aussi, c'est important. Permettez-moi 35 secondes de vous parler des fêtes de l'Éternel. Il y a un calendrier décrit dans Lévitique 23 qu'on serait censé célébrer encore aujourd'hui. Mais à cause de l'époque de Constantin, où l'Église a été beaucoup plus influencée par la culture gréco-romaine que la culture juive, on a perdu de vue le calendrier de Dieu. Et encore aujourd'hui, l'Église fête toutes les fêtes païennes, mais ne célèbre pas aucune fête biblique. Et la dernière fête du calendrier de Dieu, c'est la grande fête des tabernacles, où le Seigneur dit, tu peux te livrer entièrement à la joie, parce que là, toutes les moissons sont entrées, tout est terminé, tu peux te réjouir de tout ton cœur, parce que c'est l'abondance maintenant pour toujours. Et notre entrée dans le règne de 1000 ans va coïncider avec la célébration et l'accomplissement de la dernière fête du calendrier de Dieu par le Seigneur Jésus-Christ à l'occasion de cette grande cérémonie d'ouverture du règne de 1000 ans. Ça va être glorieux. Nous serons dans notre corps glorieux, incorruptible, et la terre va être repeuplée par ces nations dont je vous ai parlé. Il y a des villes qui seront reconstruites. Il y a des autoroutes même qui seront reconstruites. Ésaïe, le prophète, parle d'une autoroute qui va partir de l'Assyrie, d'Égypte plutôt, va traverser Israël pour se rendre jusqu'en Assyrie, au nord-est d'Israël. Et je me dis, s'il y aura des autoroutes, il va y avoir un moyen de transport qui va exister aussi, sans pollution, s'il vous plaît. Alléluia! Et ça va être aussi réel, écoute bien, aussi réel que le monde dans lequel nous sommes ce matin. Tu sais, c'est réel ici, là. Vous existez, on peut toucher, c'est vraiment une chaise. C'est vraiment quelqu'un. Vous êtes quelqu'un? Oui. Vous êtes là, vraiment. C'est réel. Parce que souvent, les gens pensent du ciel, on va flotter sur un nuage et on va avoir des ailes comme un ange, puis on va jouer de la harpe pour l'éternité. Non, ça, c'est le ciel du fromage Philadelphie. Ça n'a rien à voir avec la réalité biblique. Lorsque nous allons revenir, c'est un monde aussi réel que le monde dans lequel nous sommes présentement, à la différence que c'est un monde parfait. Il n'y a plus d'injustice, il n'y a plus de malfaiteurs, il n'y a plus de maladies, il n'y a plus de docteurs, il n'y a plus d'infirmières, il n'y a plus de criminels, il n'y a plus de prison, il n'y a plus de policiers. Parce que c'est un règne de paix, alléluia. Justice pour tout le monde, prospérité. Woo! Il n'y aura plus personne de pauvre, il n'y aura plus de bien-être social, il n'y aura plus de secours, tout le monde va être à l'aise, tout le monde sera dans l'abondance. Ésaïe le prophète dit, personne, écoute bien, personne ne dira, je suis malade. Il n'y a plus de maladie. Et nous allons régner dans ce monde-là. C'est vraiment extraordinaire. Et finalement, on termine. Après le règne de 1000 ans, rapidement, Satan qui a été lié, c'est pour ça que ça allait si bien durant le règne de 1000 ans, parce qu'il était enfermé au fond de l'abîme pendant ces 1000 ans-là. Il ne peut pas tenter, il ne peut pas séduire, il ne peut pas déranger. C'est le règne de paix du Seigneur Jésus-Christ. Mais pour être juste envers tout le monde, le Seigneur permet qu'il soit libéré pour un court temps, un court laps de temps. Il va séduire à nouveau les milliards de personnes qui auront repeuplé la planète.
Mais là, ce n'est pas vraiment un conflit, parce qu'instantanément, lorsque cette multitude va monter sur la montagne de Sion pour renverser le gouvernement de Christ, il y a un feu qui descend du ciel, les extermine tous. Satan est jeté dans le lac de feu, va rejoindre l'Antéchrist et le faux prophète qui sont là déjà depuis 1000 ans. Et puis c'est la fin. Le ciel que vous voyez en haut se déroule comme un livre. Il n'y a plus de ciel en haut. La terre sur laquelle nous sommes s'enfuit également et elle est rénovée par le feu. Et soudainement, dans le vide, parce qu'il n'y a plus de firmament en haut, il n'y a plus de terre en bas, mais dans le vide, il y a un grand trône blanc qui s'établit. Et tous les autres morts, c'est qui les autres morts? Ce sont tous ceux qui n'ont pas été ressuscités dans l'un ou l'autre des 7 rangs qui composent la première résurrection ou la résurrection des justes. Ça veut dire que l'enfer ou le séjour des morts va se vider et chaque personne comparaît devant le grand trône blanc. Et là, il y a des livres qui sont ouverts, des livres qui contiennent toutes les actions secrètes des êtres humains. Tu penses que tu as agi en secret, mais c'est écrit dans un livre. Il y a un autre livre qui renferme, imagine-toi, toutes les paroles inutiles que les êtres humains auront proférées. Ça doit être un gros livre. Ça veut dire que chaque parole que tu prononces, je ne sais pas si tu veux y aller, elle n'est jamais perdue, cette parole-là. Donc, fais attention à ce que tu dis. Déjà, il y a de nombreuses années, en 1967, lorsqu'il y a eu l'Expo mondiale à Montréal, il y avait un kiosque scientifique qui expliquait que chaque fois que tu prononces un mot, ça fait des vibrations à l'infini. Et il nous montrait que si tu dis bonjour, tu dis toujours bonjour, 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 à l'infini. C'est pour ça que tu as de nombreux versets dans la parole de Dieu qui disent retiens ta langue. Fais attention à ce que tu dis parce qu'il n'y a rien de perdu de tout ce que tu as dit. Aïe, 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 aïe. Toute pensée secrète sera exposée pour démontrer à chaque personne qui va comparaître devant le jugement du grand trône blanc que sa destination finale, malheureusement, c'est le lac de feu. Et ces milliards de personnes vont rejoindre l'Antéchrist, le faux prophète, le diable, tous ces démons et tous ces anges déchus, éternellement dans le lac de feu, pour toujours. Et après cela, c'est glorieux. Il y a de nouveaux cieux qui sont créés. Et la terre revient. C'est la même sphère, la même boule, mais elle est rénovée par le feu. Elle va sans doute être immensément plus grande parce que ceux qui sont restés fidèles et qui n'ont pas suivi la rébellion que Satan proposait après le règne de 1000 ans seront miraculeusement transposés sur cette nouvelle terre et vont continuer la pensée que Dieu avait au tout début lorsqu'il a créé le premier homme et la première femme. Ils ne devaient jamais mourir. Avez-vous déjà pensé à cela? Dieu a créé Adam et Ève éternellement, pour vivre éternellement. Pourquoi ils sont morts? À cause du péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais là, il n'y aura plus de péché dans le monde nouveau. Alors, personne ne va mourir. Alors, quand la terre aura été repeuplée, qu'il n'y aura plus de place, pourquoi pensez-vous que l'univers prend de l'expansion à tous les jours? Et qu'il y a des millions et des milliards de systèmes solaires comme le nôtre? C'est à l'infini. On a un beau soleil aujourd'hui, là. Il y en a des milliards comme ça. Il y a des étoiles, vous ne pouvez même pas les compter, il n'y a plus de chiffres. Il y a des planètes à l'infini. Il y a des voies lactées à l'infini. Il y a des systèmes solaires à l'infini. Et à tous les jours, les scientifiques nous disent, ça prend de l'expansion. Et on ne peut même pas voir avec les plus gros télescopes qu'on a présentement, on ne peut pas voir la totalité de la grandeur de l'univers parce que c'est infini. Pourquoi pensez-vous que Dieu a créé un monde semblable? Juste pour le plaisir de créer des endroits? Non. Ça aurait pu être peuplé depuis Adam et Ève et continuer d'être peuplé encore aujourd'hui. Il y a eu un détour d'à peu près 6000 ans à cause du péché, mais Dieu revient à son plan original et cette nouvelle terre sur laquelle se trouvera le petit groupe, le reste qui a été fidèle au Seigneur Jésus-Christ, va repeupler non seulement la terre,
mais va continuer à peupler l'univers de façon infinie à tout jamais. Et c'est sur ces nations-là, et ces voies lactées, et ces systèmes solaires, et ces planètes, que vous et moi, attention, nous sommes appelés à gouverner et à régner avec le Seigneur Jésus-Christ. Wouh! Alléluia! Comprends-tu que le salut, ce n'est pas juste une petite affaire, ce n'est pas juste une affaire de venir à une réunion le dimanche matin ou le mercredi soir, c'est une question d'entraînement pour le règne glorieux à venir qui vous est réservé si vous êtes fidèles. Alléluia! Vous allez avoir un corps glorieux, incorruptible, qui ne mourra jamais, qui aura les mêmes qualités et les propriétés du corps ressuscité du Seigneur Jésus-Christ. As-tu remarqué qu'après sa résurrection, il ne sonnait pas pour rentrer? Il passait à travers le mur. Amen. Les scientifiques nous disent que ça pourrait être possible parce que, selon la science, il y a plus d'espace que de matière dans le mur qu'il y a là-bas. Je ne peux pas le comprendre, mon intelligence est trop limitée, mais c'est un fait scientifique. Alors, dans notre corps glorieux, on n'a plus de problème, on passe dans les espaces qu'il y a dans cette matière-là. Non seulement cela, on va pouvoir se déplacer, non pas à la vitesse de la lumière, ce n'est pas assez rapide pour nous, à la vitesse de la pensée. Ouh! Il n'y a rien de plus rapide que la pensée. Écoute, je suis sur la planète Mars. Ouh! Oh, je suis Jupiter. Je suis revenu à Sherbrooke. Même pas 3 secondes. Et j'ai été sur Mars. Ça lui prend des mois pour se rendre là. Moi, une fraction de seconde, je suis sur Mars. La seule différence dans le règne de 1000 ans, c'est que mon corps va suivre. Ah, vous n'avez pas idée, hein? Qu'est-ce que ça va être? Commencez à planifier votre futur. Commencez à penser à ces choses-là. Parce qu'on est tout proche d'un bouleversement mondial qui va nous permettre d'entrer dans la phase finale du plan de Dieu. Et ça va être tellement glorieux qu'on ne veut pas manquer ça pour tout l'or du monde, justement. Mais on veut rester fidèle au Seigneur Jésus-Christ. Peu importe les luttes, peu importe les combats, peu importe les déceptions. Comprends-tu? Souvent, les gens disent, je veux pas aller à l'église. J'ai été blessé. Bienvenue dans le club, mon ami. Tout le monde a été blessé. C'est pas normal si tu n'as pas encore été blessé. Puis j'ai une bonne nouvelle pour toi. Si tu n'as pas été blessé encore, ça s'en vient bientôt. Parce que Dieu permet cela pour sonder notre corps. Tu sais, quand Dieu fait tourner Israël 40 ans dans le désert, il dit c'était afin de voir les dispositions de ton cœur. Vas-tu chialer, critiquer, murmurer parce que tu tournes en rond? Ou tu vas me louer quand même dans le désert? Tu peux louer quand même là, dans le désert. Tu peux louer quand même dans la maladie. Tu peux louer quand même dans l'épreuve. Tu peux louer quand même dans la tribulation. Parce que plus tu vas louer le Seigneur, plus vite tu vas sortir de ton épreuve. Plus tu vas critiquer, plus longtemps tu vas rester dans ton épreuve. Wouh! C'est bon, Mario, continue. Amen. Alléluia. Écoute, c'est merveilleux. J'ai terminé. Je vous ai donné un survol vraiment, parce qu'on pourrait prendre des mois à décortiquer tous les thèmes qu'on a développés ici en 2 petites réunions. Mais j'espère que ça a mis l'eau à la bouche de quelqu'un et que vous allez chercher, vous allez scruter les Écritures. Puis si vous scrutez les Écritures, vous allez découvrir ces choses-là. C'est à la portée de tout le monde. Ça ne prend pas quelqu'un de spécial pour comprendre ça. Un enfant peut comprendre ça. C'est comme je l'ai dit hier, c'est simple l'enlèvement. Ça dit nous serons tous enlevés dans les airs. Tu n'as pas besoin d'un cours à l'université pour comprendre ça. Enlevé dans les airs. Un enfant de 8 ans peut comprendre ça. Tu dis, tu vas être enlevé dans les airs. Amen. Parce qu'un enfant, c'est simple. La Bible, c'est simple. Oui, c'est profond, mais c'est simple. C'est écrit noir sur blanc. Tu as juste à croire, à prendre ça comme si c'était vrai. Parce que c'est vrai. Amen et amen. On se lève ensemble, s'il vous plaît. Tenez-vous debout. On va vraiment applaudir d'une façon digne le roi des rois, le Seigneur Jésus-Christ. Wouh! Alléluia. Alléluia, alléluia. Ah, béni soit le nom de Jésus.
Ah, béni soit ton nom.